personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme, pas même mon mari ni mes enfants, ils sont tous allés à la fête barbecue de mon frère à la place. Mais quand je suis descendu de la scène, mon téléphone a vibré avec un message de mon mari, nous devons parler. Urgemment. Je m'appelle Alice et à 35 ans, j'ai enfin obtenu mon diplôme de master après 5 années éprouvantes de cours du soir, de travail à temps plein et d'éducation de 2 enfants. J'aurais dû être fier de monter sur cette scène, mais tout ce que je pouvais voir, c'était 5 sièges vides dans le public réservés à la famille qui n'est jamais venue. J'ai serré mon diplôme, entouré de diplômés célébrants, mais complètement seul. Mon accomplissement signifiait tout pour moi, mais apparemment rien pour eux. Le véritable coup dur est survenu après la cérémonie, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message urgent de mon mari. Si vous vous êtes déjà senti trahi par les personnes qui auraient dû être vos plus grands soutiens, faites-moi savoir d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre une communauté qui comprend que la déception familiale fait plus mal que toute autre douleur. Depuis 12 ans, j'étais marié à Julien, un développeur de logiciels de 37 ans avec un emploi stable dans une entreprise technologique à Lyon. Ensemble, nous avions 2 enfants. Léo, notre fils de 14 ans, qui traversait cette phase adolescente typique de trouver ses parents embarrassants, et Chloé, notre fille intelligente de 11 ans, qui s'intéressait de plus en plus à sa vie sociale. Nous vivions dans une modeste maison de 4 chambres en banlieue, pas trop tapa accent Graveleuil, mais suffisamment confortable avec une petite cour où les enfants pouvaient jouer pendant les rares jours ensoleillés que notre ville offrait. Je travaillais chez Crédit Lyonnais Finance, une société d'investissement de taille moyenne où j'étais employé depuis près de 9 ans. Mon travail d'analyste financier était exigeant, nécessitant souvent plus de 50 heures par semaine, surtout pendant la saison fiscale ou lorsque des clients importants avaient besoin de rapports. J'étais doué dans mon travail, précise avec les chiffres et patiente avec les clients difficiles. Mais année après année, je regardais mes collègues masculins, moins expérimentés, être promus avant moi. Vous avez besoin de plus de qualifications, me disait mon patron lors de mes évaluations de performance. Un bachelor en finance est excellent, mais tout le monde l'a. Si vous voulez monter à la direction senior, vous avez besoin d'un master. Après avoir été écarté pour une promotion pour la 3e fois, j'ai pris ma décision. J'obtiendrai ce master en administration des affaires, quoi qu'il en coûte. L'université de l'autre côté de la ville proposait des cours du soir conçus pour les professionnels actifs. Cela prendrait 5 ans d'études à temps partiel, mais j'ai estimé que cela valait l'investissement dans mon avenir. Ce que je n'avais pas entièrement anticipé, c'est à quel point le programme serait punitif. Je me levais à 5h30 du matin pour préparer le petit déjeuner de la famille et emballer les déjeuners des enfants. Ensuite, je travaillais une journée complète, me précipitais en classe 3 soirs par semaine de 18h à 21h, et rentrais chez moi épuisé pour trouver la vaisselle dans l'évier et les devoirs à vérifier. Les week-ends, au lieu de me détendre, je m'enfermais dans notre bureau à domicile pendant des heures pour terminer les devoirs pendant que Julien emmenait les enfants au match de football ou aux fêtes d'anniversaire. Maman étudie toujours, ai-je entendu Léo se plaindre un jour à son père. Elle n'a plus jamais le temps pour nous. Ces mots m'ont blessé, mais j'ai essayé de le rationaliser. C'était temporaire. C'était pour notre avenir. Une fois que j'aurais mon diplôme et la promotion qui s'ensuivrait, nous aurions plus de stabilité financière, peut-être même assez pour ces vacances en famille à Disneyland Paris que les enfants réclamaient. Ma relation avec mon frère David compliquait encore les choses. De 3 ans mon aîné, à 38 ans, David avait toujours été l'enfant d'or de notre famille. Il dirigeait une entreprise immobilière prospère, vivait dans une propriété en bord de mer, et, célibataire sans enfant, profitait de la liberté de voyager beaucoup et de s'adonner à des passe-temps coûteux comme la voile et la collection de vins. Nos parents, qui vivaient à 2 régions de là, en Bretagne, n'ont jamais caché leur préférence pour lui. Quand nous étions jeunes, il assistait à tous ses matchs de football, mais manquait fréquemment mes compétitions académiques. Adulte, il laissait tout tomber pour aider David à rénover sa cuisine, mais trouvait des excuses quand j'avais besoin de quelqu'un pour garder les enfants pendant mes examens finaux. Ton frère est juste plus amusant à fréquenter, m'a dit ma mère un jour après que je l'ai confronté à propos de ce déséquilibre. Tu es toujours si sérieuse et occupée par tes responsabilités. L'ironie n'a pas échappé à mon attention que le fait d'être responsable était d'une certaine manière retenu contre moi. Malgré ces frustrations, j'ai persévéré dans mes études. J'écrivais des dissertations après que les enfants soient couchés, restant souvent éveillé jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. J'étudiais des fiches pendant mes pauses déjeuner.
J'ai sacrifié des vacances, utilisant ce temps pour avancer dans mes travaux. Lorsque des amis nous invitaient à des fêtes ou à des escapades de fin de semaine, je déclinais généralement, sachant que j'avais besoin de ces heures pour l'école. Julien a d'abord été soutenant, prenant en charge une partie du travail à la maison et m'encourageant lorsque je me sentais dépassé. Mais au fil des années, sa patience a commencé à s'émousser. « Combien de temps encore cela va-t-il prendre ?» demandait-il. « Les enfants te voient à peine. »« Encore 2 ans, l'assurais-je. Puis encore 1 an, puis juste quelques mois de plus. » Au moment où ma remise de diplôme approchait enfin, notre mariage était tendu. Nous nous aimions toujours, mais la distance entre nous s'était creusée. Julien avait développé ses propres routines et cercles sociaux, emmenant souvent les enfants à des événements communautaires ou chez ses parents sans moi. J'avais manqué tellement de dîners de famille, de spectacles scolaires et de sorties du week-end qu'il était devenu normal pour eux de fonctionner sans moi. C'est pourquoi la cérémonie de remise de diplôme comptait tellement pour moi. Il ne s'agissait pas seulement du diplôme ou des opportunités d'avancement professionnel qu'il apporterait. C'était une chance de montrer à ma famille, surtout à mes enfants, que tous ces sacrifices avaient été faits pour quelque chose de significatif. Je voulais qu'ils me voient marcher sur cette scène, qu'ils soient fiers de leur mère, qu'ils comprennent que les femmes pouvaient poursuivre leurs études à tout âge. Je voulais ce moment de reconnaissance, cette célébration collective qui rendrait les 5 années d'épuisement valables. Quand j'aurai mon diplôme, ai-je dit à Julien environ 6 mois avant la fin de mon programme, je veux tout le monde là. Toi, les enfants, mes parents, même ma sœur Sophie de Marseille. Ce sera un grand jour pour nous tous. Il avait hoché la tête et m'avait serré la main. Bien sûr, chérie. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Comme ces mots sonneraient creux finalement. 6 mois avant ma cérémonie de remise de diplôme, j'ai commencé à planifier méticuleusement ce que j'imaginais être l'un des jours les plus importants de ma vie. L'université avait envoyé un courriel avec tous les détails, y compris le nombre limité de billets d'invités que chaque diplômé recevrait. J'ai immédiatement demandé le nombre maximum de 6 billets, 1 pour chacun, pour Julien, Léo, Chloé, ma mère, mon père et ma sœur Sophie. J'ai appelé mes parents en Bretagne pour leur donner la date qu'ils ont dûment notée sur leur calendrier. Nous ferons de notre mieux pour y être, ma chérie, a dit ma mère d'un ton qui suggérait qu'elle considérait déjà ce qui pourrait être plus important. Pourtant, je restais optimiste. C'était ma remise de diplôme après tout. Sûrement, il la prioriserait. Ensuite, j'ai contacté Sophie qui vivait à Marseille avec son mari et leurs 3 enfants. Contrairement à nos parents, elle semblait vraiment excitée pour moi. « Je suis tellement fière de toi, ma sœur », a-t-elle dit. Travailler à temps plein, élever des enfants et obtenir un master. Tu es une superwoman. Je réserverai mon vol la semaine prochaine. Avec la participation familiale apparemment assurée, j'ai tourné mon attention vers la célébration. Ensuite, j'ai recherché des restaurants près de l'université et j'ai trouvé un restaurant italien très bien noté appelé la Dolce Vita qui pouvait accueillir notre groupe de 8 personnes. C'était cher, près de 300 €, mais c'était une occasion unique dans une vie. J'ai versé la compte sans hésiter. Puisque mes parents viendraient de l'extérieur de l'État, j'ai également réservé une chambre d'hôtel pour eux au hôtel de ville du centre-ville en utilisant des points que j'avais accumulés lors de voyages d'affaires. Tout tombait en place, et pour une fois, je me suis permis de ressentir de l'excitation plutôt que du stress en pensant à l'école. 2 mois avant la remise de diplôme, je me suis fait plaisir avec une nouvelle robe, une robe fourreau bleu marine sophistiquée avec des détails subtils en dentelle qui auraient l'air appropriés sous ma robe de remise de diplôme, mais belle pour le dîner après. J'ai pris rendez-vous pour la coiffure, le maquillage et la manucure le matin de la cérémonie. C'était des luxes que je m'accordais rarement, plaçant toujours les dépenses familiales en premier, mais je voulais être et me sentir à mon meilleur ce jour-là. « Maman, tu es jolie », a dit Chloé quand j'ai essayé la robe à la maison, comme quand toi et papa vous êtes mariés sur ces photos. Son commentaire m'a fait venir les larmes aux yeux. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais habillé autrement que pour une fonction de travail. Le train-train quotidien de jongler avec les responsabilités avait laissé peu de temps pour la vanité personnelle. 3 semaines avant la remise de diplôme, le premier indice de problème est apparu. David a appelé pour prendre des nouvelles, quelque chose qu'il faisait sporadiquement quand il se souvenait qu'il avait une sœur. Après avoir posé des questions préfactorielles sur mes études, il a lâché une bombe. Au fait, j'organise un gros barbecue chez moi le 15 mai. Je viens d'installer une nouvelle cuisine extérieure et je veux la tester.
Vous devriez venir. Les enfants adoreraient la piscine. Mon estomac s'est serré. David, c'est le jour de ma remise de diplôme. Je l'ai dit à tout le monde il y a des mois. Il y a eu une pause au bout du fil. Oh, oui. J'avais oublié ça. Peux-tu reporter ton barbecue à un autre week-end, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Pas vraiment, a-t-il répondu, sans paraître préoccupé. J'ai déjà invité environ 30 personnes, y compris des clients qui ne sont en ville que ce week-end-là. Mais bon, quand se termine ta cérémonie? Peut-être que tu peux passer après. J'ai senti ma pression artérielle monter. La cérémonie est à 14h et elle durera probablement jusqu'à 17h. Ensuite, nous avons des réservations pour le dîner. Mais ce n'est pas le problème. Ma famille est censée être à ma remise de diplôme. Allons, Alice, a dit David avec ce ton dédaigneux qu'il avait perfectionné depuis l'enfance. C'est juste une remise de diplôme. Tu en as déjà eu une pour ton bachelor. C'est juste un morceau de papier qui dit que tu as suivi quelques cours supplémentaires. J'étais sans voix. Juste un morceau de papier. 5 ans de sacrifice réduits à quelques cours supplémentaires avant que je puisse formuler une réponse qui ne soit pas purement une profanation. David a continué. Écoute, maman et papa viennent à mon barbecue. Ils ont déjà confirmé. Et ils amènent tante Isabelle et oncle Paul qui leur rendent visite de la Côte d'Azur. Tu sais à quel point on les voit rarement. Maintenant, j'étais vraiment rouge de colère. Tu as parlé de ton barbecue à maman et papa avant de vérifier avec moi la date, même si tu savais que ma remise de diplôme approchait. Je ne savais pas que c'était si important, a-t-il dit défensivement. Tu as 35 ans, pas 22. Ce n'est pas comme si c'était ta première expérience. Nous nous sommes disputés encore 10 minutes, David refusant de céder et moi devenant de plus en plus contrarié. Au moment où j'ai raccroché, je tremblais de colère et retenais mes larmes. J'ai immédiatement appelé ma mère, espérant qu'elle serait raisonnable et donnerait la priorité à ma remise de diplôme. Maman, David a prévu un barbecue le jour de ma remise de diplôme. Tu ne peux pas y aller à la place. Sa réponse fut exaspérément diplomatique. Oh chérie, quel mauvais timing. Ne pouvez-vous pas reporter tous les deux? Non, maman. L'université ne change pas les dates de remise de diplôme pour les individus. Cela a été planifié depuis 1 an. Je vous en ai parlé il y a 6 mois. Eh bien, c'est juste si difficile, a-t-elle soupiré. Ta tante et ton oncle seront là de la Côte d'Azur et tu sais que ton père aime les barbecues de David. Ne pouvons-nous pas venir aux deux? La conversation a mal tourné à partir de là, ma mère suggérant que j'étais égoïste de ne pas comprendre le désir de la famille d'assister aux 2 événements, comme si c'était physiquement possible compte tenu du timing et de la distance. Ce soir-là, j'ai raconté en larmes la conversation à Julien, m'attendant à son soutien indéfectible. Il a écouté attentivement, me frottant le dos pendant que j'exprimais ma douleur et ma déception. Ta famille a toujours été comme ça, a-t-il dit d'un ton apaisant. Mais bon, tu nous auras toujours là pour t'encourager. Moi et les enfants, nous serons ton fan club. C'est ça qui compte vraiment, n'est-ce pas? Ces mots m'ont calmé quelque peu. Il avait raison. Tant que ma famille immédiate, mon mari et mes enfants seraient là pour me soutenir, je pourrais supporter la préférence préférentielle de mes parents pour David. Après tout, Julien et les enfants avaient été témoins de la lutte quotidienne, des nuits tardives, du stress, des maux de tête, des événements familiaux manqués. Ils comprenaient ce que cet accomplissement signifiait pour moi. Promets-moi que vous 3 serez là, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Quoi qu'il arrive, je le promets, Julien, a répondu, m'embrassant le front. Rien ne pourrait nous empêcher de venir. Je voulais désespérément le croire. Le jour avant la remise de diplôme est arrivé avec une rafale de préparatifs de dernière minute. J'ai récupéré ma toge et mon chapeau aux librairies de l'université. Je les ai soigneusement accrochés dans notre chambre. J'ai poli mes meilleures chaussures, une paire d'escarpins noirs professionnels mais suffisamment confortables pour marcher sur scène sans trébucher. J'ai chargé mon téléphone et mon appareil photo pour m'assurer de capturer de nombreux souvenirs. Mon excitation était teintée d'anxiété. Malgré les assurances de Julien, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose allait mal tourner. J'avais reçu un courriel formel de mes parents 2 jours plus tôt expliquant en langage trop poli qu'ils assisteraient au barbecue de David au lieu de ma remise de diplôme.
Ils ont promis de m'inviter à dîner la prochaine fois qu'ils seraient en ville pour célébrer. J'avais lu l'email une fois, puis l'avais supprimé sans répondre. Sophie avait également renoncé, appelant avec un regret sincère dans la voix pour expliquer que son plus jeune avait la varicelle, rendant le voyage impossible. J'ai parfaitement compris sa situation, mais cela a ajouté à mon sentiment croissant d'abandon. Au moins, j'ai toujours vous trois, ai-je dit à Julien alors que nous préparions le dîner ce soir-là. Il a hoché la tête distraitement, concentré sur son téléphone. J'ai remarqué qu'il envoyait beaucoup de SMS tout au long de la journée, mais je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que mon propre téléphone sonne. C'était ma mère. Alice, je voulais juste appeler pour voir si les enfants viennent toujours chez David demain. Il met en place des jeux pour tous les enfants et Chloé et Léo sont sur sa liste. J'ai failli laisser tomber la marmite de pâtes que j'étais en train d'égoutter. Quoi? Non, maman. Les enfants viennent à ma remise de diplôme avec Julien. Oh, a-t-elle semblé confuse. David a dit que Julien avait mentionné de les amener au barbecue. Il y aura plusieurs familles avec des enfants de leur âge, et David a engagé un maître nageur pour la piscine. Il s'amuserait beaucoup plus que d'écouter une longue cérémonie. Mes mains tremblaient alors que je posais la marmite et m'éloignais du poêle. J'ai regardé Julien, qui s'intéressait soudainement beaucoup à couper des légumes. Maman, je dois y aller, ai-je dit brusquement et j'ai mis fin à l'appel. Le silence dans la cuisine était assourdissant jusqu'à ce que je le brise. Julien, pourquoi ma mère pense-t-elle que toi et les enfants allaient au barbecue de David demain? Il n'a pas rencontré mes yeux. J'ai peut-être mentionné à David que les enfants parlaient de la fête. Ils ont entendu parler de la piscine et des jeux par leurs cousins. Et tu lui as dit que tu les amènerais sans m'en parler d'abord. Julien a finalement levé les yeux, son expression mêlant culpabilité et défi. Alice, sois raisonnable. La cérémonie va durer 3 heures de silence pendant que des centaines de noms sont appelés. Les enfants vont s'ennuyer à mourir. Alors au lieu de leur apprendre à soutenir la famille et à célébrer les réalisations, tu leur apprends que le plaisir passe toujours en premier, ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Cette remise de diplôme représente 5 ans de sacrifice de temps avec eux pour construire un meilleur avenir pour nous. Ne penses-tu pas qu'il est important qu'ils voient que le travail acharné porte ses fruits? Julien a soupiré lourdement. Bien sûr que si. Mais les enfants veulent vraiment aller au barbecue. Léo parle sans arrêt de nager avec ses cousins, et Chloé a entendu que son amie Léa du football y sera. David a invité toute sa famille. Alors, qu'est-ce que tu dis, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Que tu veux emmener nos enfants à un barbecue au lieu de regarder leur mère obtenir son diplôme avec mention? Ne pouvons-nous pas faire un compromis, a suggéré Julien, son ton irritant de raisonnabilité. Peut-être que j'emmène les enfants au barbecue et que nous te retrouvons au restaurant après pour célébrer. Ou je pourrais venir à la cérémonie seule et venir te chercher après avoir déposé les enfants chez David. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu m'entends? Ce n'est pas une négociation d'affaires. Il s'agit d'être là pour moi dans l'un des jours les plus importants de ma vie. Tu es dramatique, a marmonné Julien. C'est juste une cérémonie de remise de diplôme. Juste une cérémonie de remise de diplôme. Les mêmes mots que David avait utilisés. Comme si mon accomplissement était trivial, un inconvénient mineur dans leurs calendriers sociaux. 5 ans, Nathan, ai-je dit, ma voix tremblant. 5 ans de manque d'heures du coucher, d'études jusqu'à 2 heures du matin. D'utilisation de chaque jour de vacances pour les examens au lieu des vacances en famille. 5 ans de toi te plaignant de mon absence, des enfants se sentant négligés, de moi portant la culpabilité en plus de l'épuisement. Et maintenant que c'est enfin fini, maintenant que je veux un jour, juste un seul jour de reconnaissance et de soutien. Vous êtes tous trop occupés par un barbecue. Les enfants devraient pouvoir décider par eux-mêmes, a-t-il rétorqué. Ils ont 14 et 11 ans. Bien sûr, ils choisiraient une fête à la piscine plutôt qu'une cérémonie de remise de diplôme. C'est pourquoi les parents prennent des décisions basées sur des valeurs, pas sur ce qui est plus amusant. La dispute s'est intensifiée. Léo et Chloé sont descendus, attirés par nos voix élevées. Quand ils ont réalisé de quoi nous nous disputions, ils ont naturellement pris le parti de leur père, Léo déclarant que seuls les nerfs se soucient des cérémonies de remise de diplôme, et Chloé demandant en larmes pourquoi je voulais gâcher leur plaisir. Je suis allé me coucher cette nuit-là sans dîner, trop bouleversé pour manger. Julien a dormi sur le canapé,
un événement rare dans notre mariage. Alors que je restais éveillé à fixer le plafond, je me demandais comment nous en étions arrivés là. Comment ma famille était-elle devenue si déconnectée de ma vie, si dédaigneuse de mes réalisations? L'ironie était douloureuse. J'avais poursuivi ce diplôme principalement pour eux, pour leur offrir un meilleur style de vie, pour être un modèle de détermination. Pourtant, ils ne pouvaient pas me donner un seul après-midi de soutien en retour. J'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller, pleurant non seulement la déception inévitable de demain, mais aussi quelque chose de plus profond, un désalignement fondamental dans la manière dont ma famille et moi nous valorisions mutuellement. Le sommeil m'a manqué jusqu'aux premières heures du matin. Ma robe de remise de diplôme pendait comme un fantôme dans le coin de la chambre, un symbole de la célébration vide de demain. Je me suis réveillé désorienté après seulement quelques heures de sommeil agité. Pendant un moment, j'ai oublié la dispute de la nuit précédente. Mon esprit est automatiquement passé à l'excitation du jour de la remise de diplôme. Puis, la réalité a refait surface, et j'ai atteint le côté du lit pour trouver le côté de Julien vide et froid. Me traînant jusqu'à la salle de bain, j'ai éclaboussé d'eau froide mes yeux gonflés et j'ai essayé de rassembler un peu d'enthousiasme. C'était toujours mon jour, mon accomplissement. Je ne laisserai pas leur absence tout gâcher. En bas, la maison était étrangement silencieuse. Aucun bruit de petit déjeuner préparé. Pas de dessins animés à la télévision. Pas d'enfants qui se chamaillent. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une note griffonnée à la hâte. Emmenez les enfants chez David Tôt pour aider à mettre en place. Nous essaierons de revenir pour votre cérémonie. Félicitations, Julien. La note ressemblait à un coup physique. Pas même un vrai au revoir, juste une réflexion après coup. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle, puis je me suis fait un café les mains tremblantes. L'horloge indiquait 9h30. Mon rendez-vous chez le coiffeur était à 10h, suivi du maquillage à 11h. La cérémonie commençait à 14h, les diplômés devant arriver à 13h pour le positionnement et les instructions. Malgré le sentiment creux dans ma poitrine, je me suis forcé à suivre le programme de la journée. La coiffeuse a commenté mon humeur réservée, mais professionnellement a évité de poser des questions quand je n'ai pas engagé la conversation habituelle du salon. La maquilleuse a fait de son mieux pour dissimuler mes yeux gonflés et mon teint pâle, créant un look soigné qui contrastait vivement avec mon tourment intérieur. De retour à la maison, j'ai soigneusement enfilé ma nouvelle robe, j'ai redressé mon chapeau sur mes cheveux fraîchement coiffés et j'ai ajusté la fermeture éclair de ma robe. J'ai pris un selfie dans le miroir en pied, en essayant de sourire, en essayant de ressentir quelque chose au-delà de la blessure. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux avec une légende sur l'atteinte des objectifs et j'ai tagué les membres de ma famille par habitude ou peut-être par dépit. Les commentaires de félicitations ont commencé immédiatement. Collègues, parents éloignés, anciens amis du lycée, tous exprimant fierté et excitation. Tout le monde sauf ceux qui comptaient le plus. J'ai envoyé un SMS à Julien avant de quitter la maison. Je vais à la cérémonie maintenant. Tu comptes toujours venir? 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, Léo a fait une mauvaise chute en courant autour de la piscine. Rien de grave, mais beaucoup de larmes. Pourrait être en retard. Sauve-nous des places si tu peux. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Les sièges étaient attribués par nom de diplômés, les familles étant en admission générale. Il n'y avait pas de siège à réserver. Julien savait cela, il avait lu le dossier d'information que j'avais laissé bien en évidence sur le comptoir de la cuisine pendant des semaines. Son message n'était qu'une autre excuse fragile, une autre façon d'adoucir le coup de leur absence imminente. Le trajet jusqu'à l'université a été un flou. J'ai garé dans le parking bondé et je me suis dirigé vers l'auditorium où les diplômés se rassemblaient. Autour de moi, mes camarades saluaient les membres de leur famille, posaient pour des photos, recevaient des fleurs et des câlins. J'ai gardé la tête basse, me concentrant sur la recherche de ma place dans le cortège alphabétique. Mon téléphone a vibré avec des messages d'encouragement de Linda, ma meilleure amie de travail, et du professeur Dubois, mon instructeur préféré, qui avait écrit ma lettre de recommandation pour un poste d'analyste senior auquel j'avais postulé. Leurs mots étaient gentils, mais ne faisaient que souligner le silence de ma famille. Les diplômés sont entrés dans le grand hall au son de la musique solennelle, un océan de robes noires identiques et de chapeaux carrés. Depuis la scène, j'ai balayé l'audience de manière irrationnelle, espérant apercevoir Julien et les enfants s'y faufiler en retard.
La cérémonie a commencé par des discours du président de l'université, du doyen et d'un ancien élève à succès qui a parlé de persévérance et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des mots qui semblaient s'adresser spécifiquement à moi. Lorsque mon département a été appelé, je me suis levé avec mon rang et j'ai attendu mon nom. Dans ces moments d'anticipation, j'ai pris une décision. J'allais savourer ce moment pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je l'avais mérité. Alice Marie Dubois, master en administration des affaires avec mention. J'ai traversé la scène la tête haute, serré la main du doyen, accepté mon étui de diplôme, et déplacé le gland de mon chapeau de droite à gauche. Il y a eu des applaudissements polis, les mêmes que pour tous les autres diplômés. Pas de cris distinctifs, pas de sifflets spéciaux ou d'appels de mon nom, juste la reconnaissance anonyme d'étrangers témoins d'une autre étape importante d'un autre étranger. Après être retourné à mon siège, je me suis senti étrangement calme. La douleur était toujours là, mais elle s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Je suis resté assise pendant le reste de la cérémonie dans un état détaché, applaudissant automatiquement mes camarades diplômés, tandis que mon esprit vagabondait sur ce qui allait suivre, comment j'allais aborder cette trahison avec ma famille, ce que cela signifiait pour mon mariage, pour ma relation avec mes enfants, pour mon estime de moi. Lorsque la cérémonie s'est terminée, les diplômés ont déferlé sur la pelouse extérieure pour le traditionnel lancement de chapeaux et les photos. Je me tenais maladroitement à la périphérie, regardant les familles se réunir. Des fleurs, des bouteilles de champagne échangées ont été ouvertes. J'ai pris quelques photos obligatoires avec des camarades de classe avec qui j'avais étudié, mais je me sentais comme une imposture dans leur joie. J'ai vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle. Pas de message de Julien, pas d'appel des enfants, rien de mes parents ou de David. J'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai vu que David avait posté des photos de son barbecue taguant mes parents, Julien et les enfants. Ils souriaient tous, rassemblés autour d'un feu de camp en train de rôtir des marshmallows. L'horodatage montrait que cela avait été posté il y a 30 minutes, en plein milieu de ma cérémonie de remise de diplôme. Quelque chose s'est brisé en moi alors, un barrage d'émotions que je retenais toute la journée. J'ai trouvé un coin tranquille derrière le bâtiment scientifique et je me suis laissé pleurer des sanglots violents et profonds qui ont sali mon maquillage soigneusement appliqué et m'ont laissé haletant. Quand je me suis finalement calmé, j'ai décidé d'annuler la réservation du restaurant. Il n'y avait plus aucun intérêt à la garder. Alors que je composais le numéro du restaurant sur mon téléphone, un message texte de Julien est apparu. Nous devons parler urgemment. Immédiatement après, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait frissonner. 45 appels manqués de Julien. Tous dans la dernière heure. Mon rythme cardiaque a doublé instantanément. 45 appels manqués ne pouvaient signifier qu'une urgence. Quelque chose était-il arrivé à l'un des enfants? À mes parents? Y avait-il eu un accident? J'avais mis mon téléphone en silencieux pendant la cérémonie, comme demandé par l'université. Dans mon état émotionnel d'après, je n'avais pas pensé à vérifier les appels manqués, seulement les messages. Avec des doigts tremblants, j'ai rappelé Julien. Il a répondu à la première sonnerie. Alice, Dieu merci, sa voix était aiguë de panique. J'essaie de te joindre depuis plus d'une heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je exigé, déjà en train de marcher rapidement vers le garage. Est-ce que tout le monde va bien? C'est Léo, a dit Julien, ses mots s'enchaînant rapidement. Il grimpait sur ce toboggan aquatique ridicule que David a installé, se montrant à ses cousins, et il est tombé. Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis. Le médecin pense que son bras est cassé. J'arrive tout de suite, ai-je dit, me mettant à courir malgré mes talons. A-t-il beaucoup de douleur? À quel point est-ce grave? Ils lui ont donné quelque chose pour la douleur, mais il est assez secoué. Il n'arrête pas de demander après toi. Ce dernier élément a provoqué une vague d'émotions contradictoires en moi. D'une part, mon instinct maternel s'est immédiatement déclenché, désireux de rejoindre mon enfant blessé. D'autre part, une petite voix amère dans ma tête a noté que maintenant, soudainement, ma présence était essentielle. J'ai conduit à l'hôpital dans un état d'anxiété accrue, alternant entre l'inquiétude pour Léo et la colère résiduelle face à toute la situation. La robe de remise de diplôme gisait froissée sur mon siège passager, le chapeau jeté négligemment à l'arrière. Mon étui de diplôme était resté non ouvert sur le tableau de bord. L'hôpital Saint-Louis n'était qu'à 15 minutes du campus, mais le trajet semblait interminable.
J'ai trouvé une place dans le parking des urgences et je me suis précipité à l'intérieur, portant toujours ma robe bleu marine, mes cheveux soigneusement coiffés retombant maintenant sur mes épaules. Les urgences étaient occupées par les cas typiques d'un samedi après-midi. J'ai donné le nom de Léo à la réception et j'ai été dirigé vers le box 7. En tirant le rideau, j'ai trouvé une scène qui m'a arrêté net. Léo gisait sur le lit, son bras droit enveloppé dans une attelle temporaire, son visage marqué par les larmes, mais calme. Autour de lui se tenaient non seulement Julien et Chloé, mais aussi mes parents, David et un médecin qui examinait des radiographies. Ils se sont tous retournés pour me regarder quand je suis entré, leurs expressions allant du soulagement à la culpabilité en passant par quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la pitié. Maman, a appelé Léo, sa voix petite et enfantine malgré son statut d'adolescent. Tu es venu. Je me suis immédiatement rapproché de lui, mon instinct maternel l'emportant sur tout le reste. Bien sûr que je suis venu, mon chéri. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je lissais ses cheveux sur son front, le médecin s'est approché et s'est présenté comme le docteur Martin. Votre fils a une fracture simple du radius, a-t-il expliqué en pointant la radiographie. Douloureux, mais simple. Nous allons lui mettre un plâtre, et il devrait guérir complètement dans environ 6 semaines. J'ai hoché la tête avec gratitude, le soulagement m'envahissant. Un bras cassé était grave mais gérable, pas mortel, pas permanent. Il a été très courageux, a ajouté ma mère, tapotant la jambe de Léo. Il a à peine pleuré après le choc initial. J'ai accusé réception de ces paroles avec un sourire crispé, mais je n'ai pas pu m'engager davantage. Le fait qu'ils soient tous réunis autour de mon fils alors qu'ils ne pouvaient pas prendre la peine d'assister à ma remise de diplôme, ressemblait à du sel sur une plaie ouverte. David s'est avancé, son expression contrite. Dieu merci que tu sois arrivée, ma sœur. Le petit homme ne cesse de demander après toi. Quelque chose dans son ton décontracté, la facilité avec laquelle il agissait comme si c'était juste une réunion de famille normale plutôt que l'aboutissement d'une profonde trahison, a brisé ce qui restait de mon sang-froid. Dieu merci que je sois arrivé, ai-je répété, ma voix dangereusement calme, contrairement à où j'étais avant, en train d'obtenir mon diplôme seul. Pendant que toute ma famille profitait d'un barbecue, un silence inconfortable s'est installé dans le petit espace. Julien m'a lancé un regard d'avertissement, me suppliant silencieusement de ne pas faire ça ici. Pas maintenant, mais 5 ans d'épuisement refoulé, de frustration et de douleur avaient atteint leur point culminant. Je viens de passer la journée la plus importante de ma vie professionnelle complètement seul. J'ai continué, ma voix tremblant mais claire. Pas de mari, pas d'enfant, pas de parents, même pas un seul message de félicitations parce qu'un barbecue et une fête à la piscine étaient plus importants que 5 ans de sacrifice et de travail acharné. Alice, a commencé mon père, d'un ton conciliant, ce n'est vraiment pas le moment ni le lieu. Quand sera un meilleur moment, papa, ai-je demandé, les larmes menaçant à nouveau. Quand je redeviendrai invisible. Quand je redeviendrai celle qui est responsable et qui n'est jamais reconnue. Quand je redeviendrai celle qui fait passer tout le monde en premier pendant qu'aucun de vous ne peut me consacrer un seul après-midi. Ma mère avait l'air vraiment confuse. Chérie, nous ne réalisions pas que cela signifiait autant pour toi. Ce n'est qu'une cérémonie. Juste une cérémonie, ai-je répété d'un ton creux. Comme c'est juste un diplôme. Juste un accomplissement. Juste ma vie. David, visiblement mal à l'aise avec la tension, a tenté de détourner l'attention. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est que Léo va bien. Et s'il n'y avait pas eu d'urgence, l'ai-je mis au défi. Auriez-vous regretté de manquer ma remise de diplôme? M'auriez-vous même pensé aujourd'hui? Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Julien s'est avancé, posant une main sur mon bras. Alice, tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être, mais Léo a besoin de calme maintenant. Nous pouvons en discuter plus tard. J'ai regardé mon fils, qui observait le drame des adultes se dérouler avec de grands yeux anxieux. Chloé se tenait à côté de lui, se rongeant la lèvre nerveusement. Il ne méritait pas d'être témoin de cela, d'être pris dans les tirs croisés des ressentiments d'adultes. Tu as raison, ai-je concédé, en prenant une profonde inspiration. Léo a besoin que nous nous concentrions sur lui en ce moment. J'ai tourné mon attention entièrement vers mon fils, lui demandant de l'examen du médecin, m'assurant qu'il comprenait ce qui allait se passer ensuite avec le processus de moulage. Je gardais ma voix stable et rassurante, compartimentalisant ma douleur,
comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Lorsque l'infirmière est venue emmener Léo pour le plâtre, j'ai proposé de l'accompagner, ayant besoin d'une pause de la présence suffocante de tous les autres. Alors que nous marchions dans le couloir, Léo, s'appuyant légèrement contre moi, il a dit doucement. « Je suis désolé d'avoir manqué ta remise de diplôme, maman. Je voulais vraiment aller à la fête et papa a dit que ça irait. » J'ai dégluti difficilement. « Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Ce sont les adultes qui ont pris ces décisions, pas toi. Mais tu es triste. » Oui, ai-je admis, ne voyant aucun intérêt à lui mentir. Je suis triste, mais je suis aussi très fier de moi, et j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi aujourd'hui était important. Il a hoché la tête solennellement, son jeune visage pensif d'une manière qui le faisait paraître soudainement plus âgé. Je suis fier de toi aussi, maman. Même si je ne t'ai pas vu obtenir ton diplôme. Ces simples mots étaient la première reconnaissance sincère que j'avais reçue de la journée, et ils signifiaient plus venant de lui que de n'importe qui d'autre. Après que le bras de Léo ait été correctement plâtré, nous sommes retournés pour trouver le box des urgences vide, à l'exception de Julien, qui a expliqué que mes parents et David étaient allés prendre un café à la cafétéria. Chloé les avait accompagnés, apparemment plus intéressée par les distributeurs automatiques de l'hôpital que par la procédure médicale de son frère. Le médecin dit que nous pouvons le ramener à la maison, a dit Julien, me tendant les documents de sortie. Il a une ordonnance de médicaments contre la douleur que nous devons faire remplir. J'ai hoché la tête mécaniquement, opérant toujours en mode mère, priorisant les besoins de Léo avant tout. Je vais le ramener à la maison. Tu peux aller chercher l'ordonnance. Alice, a commencé Julien hésitamment, à propos d'aujourd'hui. Pas maintenant, les jeux interrompus. Pas devant Léo. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était Linda, ma collègue, qui avait promis d'assister à la cérémonie de remise de diplôme pour me soutenir. Alice, où es-tu? Je te cherchais partout. Je pensais que nous nous retrouverions près de la fontaine après la cérémonie. J'avais complètement oublié notre arrangement dans le chaos des urgences. Linda, je suis tellement désolé. Je suis à l'hôpital Saint-Louis. Léo a eu un accident. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va bien? Son inquiétude était immédiate et sincère. Un bras cassé. Nous allons rentrer bientôt. As-tu besoin de quelque chose? De la compagnie, de la nourriture, quelqu'un pour chercher les ordonnances? Ces offres attentionnées, en contraste frappant avec le comportement de ma famille, m'ont donné la gorge nouée. En fait, pourrais-tu venir plus tard? J'ai besoin d'une amie en ce moment. Bien sûr, j'apporterai le dîner. Envoie-moi ton adresse par SMS. Après avoir terminé l'appel, j'ai remarqué Julien qui me regardait avec une expression étrange. C'était qui? A-t-il demandé. Linda du travail. Elle est venue à ma remise de diplôme puisque personne d'autre ne l'a fait, ai-je répondu de manière pointue. Elle apportera le dîner plus tard. Avant qu'il ne puisse répondre, mes parents et David sont revenus avec Chloé, tous portant des cafés et des snacks de la cafétéria de l'hôpital. Ma mère s'est immédiatement occupée du nouveau plâtre bleu de Léo, tandis que mon père posait des questions sur les prochains rendez-vous. David est resté en retrait, inhabituellement calme. Nous ramenons Léo à la maison maintenant, ai-je annoncé au groupe. Il a besoin de repos. Nous viendrons avec vous, a déclaré ma mère. Vous aurez besoin d'aide pour le dîner et pour l'installer. Non, ai-je dit fermement, me surprenant même moi-même par la force de ma réponse. Merci, mais non. Linda apporte le dîner et je peux gérer mon propre fils. Le silence stupéfait qui a suivi m'a donné une petite satisfaction vindicative. Mais nous sommes venus de si loin, a protesté mon père. Et nous avions prévu de rester jusqu'à demain. Vous pouvez retourner chez David, ai-je suggéré froidement. Je suis sûr que le barbecue est toujours en cours. J'ai besoin d'un peu d'espace en ce moment. David a semblé vouloir objecter, mais a sagement renoncé. Ma mère a paru sincèrement blessée, mais pour une fois, je n'ai pas pu me résoudre à accommoder ses sentiments au détriment des miens. Nous nous sommes séparés maladroitement sur le parking de l'hôpital avec des promesses de s'appeler demain pour prendre des nouvelles de Léo. Julien a conduit notre voiture avec Léo prudemment installé sur la banquette arrière et Chloé inhabituellement silencieuse à côté de son frère. J'ai regardé par la fenêtre du passager, physiquement et émotionnellement épuisé. À la maison,
j'ai aidé Léo à s'installer confortablement sur le canapé du salon avec des oreillers pour soutenir son bras et son émission de télévision préférée jouant. Chloé s'est retirée dans sa chambre, sentant clairement la tension entre ses parents. Julien flottait incertainement, attendant la confrontation inévitable. « Je vais changer », ai-je dit, en désignant ma tenue de remise de diplôme que je portais toujours. Ensuite, nous devons parler. À l'étage, j'ai enlevé la robe bleu marine qui aurait dû être associée au triomphe, mais qui ressemblait maintenant à un costume d'une performance ratée. J'ai mis des vêtements confortables, lavé le maquillage sali de mon visage et pris plusieurs respirations profondes avant de redescendre. Julien était dans la cuisine, déballant mécaniquement le sac d'ordonnances de la pharmacie. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Alice, je sais que tu es en colère », a-t-il commencé. « La colère ne suffit pas à couvrir ce que je ressens », ai-je répondu, en gardant ma voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Je me sens trahi, Julien. J'ai eu la décence de paraître honteux. J'ai fait une erreur. Je pensais que les enfants s'amuseraient plus au barbecue et je ne réalisais pas à quel point la cérémonie était importante pour toi. Comment pouvais-tu ne pas réaliser? J'en parle depuis des mois. Je t'ai spécifiquement demandé de promettre que vous seriez là, vous tous. Je sais et je suis désolé. Quand David nous a invités, les enfants se sont tellement excités et cela semblait être un compromis anodin à l'époque. Un compromis implique que les deux parties soient d'accord, ai-je dit amèrement. Tu as pris une décision unilatérale de privilégier le plaisir plutôt que de me soutenir. Julien s'est appuyé contre le comptoir, se passant une main dans les cheveux. Tu as raison. J'ai gravement merdé. Mais est-ce qu'une erreur efface 12 ans de mariage? 5 ans de moi te soutenant dans ton diplôme? Me soutenant, ai-je répété avec incrédulité. Tu te plaignais constamment de mon absence. Tu me faisais sentir coupable d'étudier. Tu emmenais les enfants à des événements sans même essayer de m'inclure. Et puis, le seul jour où j'avais besoin que tu sois là pour moi, tu as choisi la fête de mon frère à la place. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. J'ai jonglé avec le travail, la garde d'enfants et l'entretien de la maison pendant que tu étais en classe 3 soirs par semaine. J'ai été un soutien d'une manière que tu ne vois même pas. Et j'ai travaillé à temps plein tout en étudiant les soirs et les week-ends pendant 5 ans pour construire un meilleur avenir pour notre famille, ai-je répliqué. Nous avons tous les deux fait des sacrifices, Julien. La différence, c'est que je n'aurais jamais manqué un moment important de ta vie. La vérité de cette affirmation flottait entre nous. Julien savait que j'avais raison. Malgré toutes ces plaintes concernant mon absence, j'avais toujours été présente à ces moments importants, réaménageant mon emploi du temps d'études, manquant des cours si nécessaires. Que veux-tu que je fasse, a-t-il finalement demandé. Comment puis-je réparer ça? J'ai secoué lentement la tête. Je ne sais pas si tu peux le réparer immédiatement. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifie pour nous, à savoir si je peux te faire confiance pour me valoriser et valoriser mes réalisations. Tu veux dire que tu veux une séparation? L'alarme a envahi sa voix. Non, ai-je clarifié. Je veux dire que j'ai besoin d'espace pour traiter ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais rester à l'hôtel que j'avais réservé pour mes parents, juste pour une semaine. J'ai besoin de me changer les idées. Une Alice faible, sois raisonnable. Léo a un bras cassé. Il a besoin de sa mère. Léo a un père qui, apparemment, est parfaitement capable de prendre des décisions sans me consulter, ai-je répondu sèchement. Il ira bien quelques jours avec toi aux commandes. Je vérifierai quotidiennement et je reviendrai s'il y a des complications. Julien semblait vouloir argumenter davantage, mais a semblé réaliser qu'il n'était pas en position de me refuser cette demande. Quand pars-tu? Après que Linda aura apporté le dîner et que j'aurai expliqué les choses aux enfants, je ferai ma valise ce soir et je partirai demain matin. Comme sur commande, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Linda. Elle n'a pas seulement apporté le dîner comme promis, mais aussi un cadeau de remise de diplôme, un beau porte-document en cuir gaufré de mes initiales et une carte signée par plusieurs collègues. Nous sommes tellement fiers de toi, a-t-elle dit, me serrant fort dans ses bras. Tu as tellement travaillé pour ça. Sa simple reconnaissance m'a fait verser de nouvelles larmes. C'était tout ce que j'avais voulu de ma famille, cette reconnaissance de base de mon accomplissement. Après le dîner, pendant que Linda aidait Julien à débarrasser la vaisselle, je me suis assise avec les deux enfants pour expliquer mon absence temporaire.
J'ai rassuré Léo en lui disant que je vérifierais chaque jour et que je ne partais pas à cause de son accident. J'ai juste besoin d'un peu de temps au calme pour réfléchir, leur ai-je dit. Parfois, les adultes ont besoin d'espace, tout comme toi quand tu te sens dépassé. Chloé, plus perspicace que je ne l'avais cru, a demandé directement. Est-ce parce que nous avons manqué ta remise de diplôme? En partie, ai-je admis, ne voulant pas leur mentir. J'étais très blessé par cela. Mais il s'agit plus de moi qui ai besoin de comprendre ce que je veux à l'avenir. Ce n'est pas une punition pour personne. C'est juste quelque chose dont j'ai besoin. À ma grande surprise, les deux enfants ont accepté cette explication avec peu de protestation. Peut-être ont-ils senti la profondeur de ma blessure, ou peut-être étaient-ils simplement épuisés par les événements de la journée. Quoi qu'il en soit, ils m'ont serré fort dans leurs bras pour me dire bonne nuit, comme s'ils me manquaient déjà. Le lendemain matin, j'ai fait une petite valise et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel du centre-ville, en m'enregistrant dans la chambre que j'avais initialement réservée pour mes parents. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. Alors que je m'installais dans cet espace calme, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. Pour la première fois depuis des années, j'avais mis mes propres besoins en premier. La culpabilité que je m'attendais à ressentir était étonnamment absente, remplacée par un nouveau sens du respect de soi. Au cours des jours suivants, j'ai reçu une avalanche de textes et d'appels apologétiques. Mes parents ont laissé un message vocal larmoyant admettant qu'ils avaient été négligents. David a envoyé un arrangement floral élaboré à l'hôtel avec une carte reconnaissant son égoïsme. Julien appelait tous les soirs, son ton devenant de plus en plus désespéré alors qu'il réalisait que j'étais sérieuse à propos de cette période de séparation. J'ai passé la semaine à réfléchir à mes relations, à mes objectifs de carrière et à ce que je voulais de la prochaine phase de ma vie. J'ai rendu visite à Léo quotidiennement, lui apportant de petits cadeaux et l'aidant à s'adapter à la vie avec un seul bras. J'ai déjeuné avec Chloé à son école, la rassurant que les défis familiaux étaient normaux et résolvables. J'ai parlé à mon patron du poste d'analyste senior, qui m'avait été proposé non officiellement à l'achèvement de mon diplôme. À la fin de la semaine, j'étais parvenu à plusieurs conclusions importantes. Le comportement de ma famille avait révélé une vérité douloureuse sur la façon dont ils valorisaient mes contributions et mes aspirations, mais cela m'avait également apporté une clarté sur ma propre valeur et les limites que je devais établir à l'avenir. Lorsque je suis finalement rentré chez moi, j'étais prête pour les conversations difficiles qui allaient remodeler notre dynamique familiale. Une semaine après ma cérémonie de remise de diplôme, j'ai conduit de l'hôtel avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le temps passé seul avait été transformateur, me permettant de traiter ma douleur sans la pression constante de pardonner prématurément pour le bien de l'harmonie familiale. Julien m'attendait sur le porche, un sourire hésitant sur son visage. Il a aidé à porter ma valise à l'intérieur où la maison était étonnamment propre et ordonnée. J'ai appris plus tard qu'il avait engagé un service de nettoyage, un geste qui reconnaissait la quantité de travail domestique que je supportais généralement en plus de mes autres responsabilités. Les enfants sont à l'école, a-t-il dit. Je pensais que nous devrions d'abord parler en privé. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, le décor de d'innombrables repas de famille et de séances de devoirs. Le cadre familier a souligné combien tout avait changé en une seule semaine. J'ai beaucoup pensé à nous, Julien a commencé. À la façon dont je t'ai prise pour acquise, à la façon dont j'ai échoué à te soutenir quand cela comptait le plus. J'ai hoché la tête, appréciant sa franchise. J'ai aussi réfléchi à ce dont j'ai besoin de ce mariage à l'avenir. Dis-moi, a-t-il dit, et peut-être pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment prêt à écouter. J'ai besoin de respect pour mes réalisations, pas seulement de belles paroles. J'ai besoin d'un véritable partenaire qui valorise mes objectifs autant que les siens et ceux des enfants. J'ai besoin d'arrêter d'être le parent par défaut, la ménagère par défaut, celle dont les besoins passent toujours en dernier. Julien n'est pas devenu défensif comme il l'aurait pu auparavant. Au lieu de cela, il a reconnu la vérité dans mes paroles. Tu mérites tout ça. Je vois maintenant comment je t'ai mise en dernier, même en me plaignant de ton absence. C'était injuste et hypocrite. Nous avons parlé pendant des heures, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Julien a révélé ses propres insécurités quant à mon avancement éducatif, craignant que je ne le dépasse professionnellement. J'ai partagé mon ressentiment d'avoir supporté la charge mentale de la gestion familiale tout en poursuivant mon diplôme.
nous avons discuté de changements pratiques comme l'embauche d'aide occasionnelle pour les tâches ménagères et la création d'une répartition équitable des responsabilités parentales. Lorsque les enfants sont rentrés de l'école, nous avons eu une réunion de famille. Léo, son plâtre maintenant décoré de signatures colorées de camarades de classe, s'est assis solennellement pendant que nous expliquions que nous traversions des difficultés, mais que nous étions déterminés à être plus forts en famille. Cela signifie que tu restes, maman, a demandé Chloé, sa voix petite. Oui, les jeux assurés. Mais cela signifie aussi que certaines choses seront différentes. Je vais bientôt commencer un nouveau poste au travail avec plus de responsabilités et tout le monde dans cette famille devra contribuer davantage à la maison. À ma grande surprise, les 2 enfants ont facilement accepté. Léo s'est porté volontaire pour s'occuper de la tonte de la pelouse une fois son bras guéri, tandis que Chloé a proposé d'être responsable du tri du linge. Il semblait presque soulagé d'avoir des moyens concrets d'aider à maintenir notre foyer. Au cours des jours suivants, j'ai eu des conversations tout aussi franches avec mes parents et David. Je les ai invités individuellement, ne voulant pas me sentir dépassé lors de ces discussions difficiles. Mes parents sont arrivés en premier, apportant des cadeaux et des excuses. Ma mère m'a tendu une carte contenant un chèque substantiel, espérant clairement acheter le pardon. Je la lui ai rendue doucement mais fermement. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je expliqué. Il s'agit de reconnaître un schéma qui existe depuis toute ma vie. Les événements de David ont toujours la priorité. Ses réalisations sont célébrées tandis que les miennes sont minimisées. Mon père a semblé sincèrement surpris. Nous n'avions aucune idée que tu te sentais ainsi, Alice. C'est une partie du problème, ai-je répondu. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais remarqué. La conversation était inconfortable mais nécessaire. Je n'ai pas exigé de promesses dramatiques ou d'excuses larmoyantes. Au lieu de cela, j'ai établi des limites claires pour notre relation à l'avenir. Je n'accepterai plus les annulations de dernière minute ou le statut secondaire dans les priorités familiales. Je ne m'épuiserai plus à essayer d'obtenir une approbation qui était librement donnée à mon frère. La visite de David a été tout aussi révélatrice. Sans le tampon de nos parents ou de mes enfants, il a été forcé de faire face à son rôle dans la dynamique familiale. Je n'ai jamais intentionnellement essayé de te faire de l'ombre, a-t-il insisté. L'intention n'efface pas l'impact, ai-je répliqué. Ton barbecue aurait pu être programmé pour n'importe quel week-end. Tu as choisi le jour de ma remise de diplôme, puis tu as refusé de le changer. Pour être juste, David n'a pas trouvé d'excuse. Tu as raison. J'ai été égoïste. Je pense que je me suis habitué à être le centre de l'attention dans cette famille. Nous avons atteint une compréhension qui demanderait des efforts continus pour être maintenus. Je ne m'attendais pas à ce que des décennies de schémas changent du jour au lendemain, mais je n'étais plus disposé à accepter d'être une réflexion après coup dans l'histoire de ma propre famille. Les semaines qui ont suivi ont apporté une guérison progressive. Le bras de Léo s'est rétabli régulièrement, un rappel visible de la façon dont la résilience peut suivre une blessure. Ma promotion au poste d'analyste senior a été confirmée, avec une augmentation de salaire significative et un bureau privé. Le revenu supplémentaire nous a permis d'engager un service de nettoyage hebdomadaire, allégeant ainsi une partie du fardeau domestique qui avait contribué à mon épuisement. Julien a respecté ses promesses, assumant davantage de responsabilités parentales et faisant un effort pour célébrer mes réalisations professionnelles publiquement. Les enfants, observant leurs parents adopter de nouveaux comportements, ont commencé à montrer plus d'appréciation pour mes contributions, tant au travail qu'à la maison. Peut-être que le geste le plus significatif est venu un mois après la remise de diplôme, lorsque David a organisé une petite fête surprise spécifiquement pour célébrer mon master. Il a invité mes amis proches et mes collègues, a commandé un gâteau décoré aux couleurs de mon université et a prononcé un discours reconnaissant ma détermination et mon intelligence. Mes parents ont assisté, apportant une photographie professionnelle encadrée de moi dans mes insignes de remise de diplôme qu'ils avaient commandés aux photographes de l'université. Ce fut une belle soirée, mais sa signification allait au-delà de la célébration elle-même. Elle représentait un changement dans la façon dont ma famille percevait mes réalisations, une reconnaissance que mes étapes importantes méritaient la même attention et le même respect que celles de n'importe qui d'autre. Alors que je me préparais à accrocher mon diplôme dans mon nouveau bureau, j'ai réfléchi au voyage inattendu qui avait suivi le jour de ma remise de diplôme. Ce qui aurait dû être une simple célébration était devenu un catalyseur de changement profond dans mes relations les plus importantes. J'avais appris que parfois le plus grand cadeau de l'éducation n'est pas le diplôme lui-même,
mais la connaissance de soi qui l'accompagne. J'avais appris que se défendre ne signifiait pas perdre ma famille, mais plutôt créer des liens plus sains basés sur le respect mutuel. J'avais appris que fixer des limites, bien que douloureux au début, permettait finalement des relations plus authentiques. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par mon propre sens de l'accomplissement et de l'intégrité. Les sièges vides à ma remise de diplôme avaient initialement ressemblé à un rejet, mais ils avaient finalement conduit à une compréhension plus profonde de ma propre valeur et au courage d'exiger que les autres la reconnaissent aussi. Parfois, les blessures les plus profondes entraînent la croissance la plus significative. Avez-vous déjà dû vous défendre auprès de membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la gestion des dynamiques familiales et la découverte de votre voix. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que vos réalisations méritent d'être célébrées, même si vous devez parfois être votre propre plus grande supportrice.